Et si nous arrivons voilà, à sortir le pays des griffes des gangs, c'est la priorité, hein. Après cela, c'est de construire une diplomatie. Pour la première fois, d'avoir une diplomatie. De dire que nous allons, de manière audacieuse, eh bien, euh, approcher des pays, essayer d'établir des contacts avec des pays comme le Japon, l'Indonésie, la Malaisie. Il y a plein de pays, hein. On ne va pas retourner, voilà, la Colombie, hein, avec voilà, la Colombie, c'est un pays qui peut nous apporter des choses. Mais voilà, nos leaders pensent en termes de nord-sud. C'est désuet tout ça. C'est les années 70, hein. C'est les années 80. C'est pas une question de nord-sud. C'est une question de développer notre soft power, notre influence douce. Il faut chercher un moyen d'attirer les gens. Voilà. Et c'est le plus important. C'est la seule chance pour Haïti, hein, de ne pas mourir, pratiquement. C'est d'une manière ou d'une autre de développer, hein, d'inventer, comme disent les Américains, to invent from scratch, à partir de rien. Voilà une autre image. C'est ça, hein, c'est ça la soft power, qui peut attirer des Asiatiques, je sais pas, hein, des Japonais, hein. D'autres. Il faut diversifier nos relations diplomatiques. Voilà un exemple simple. Pourquoi est-ce que la reine ou le roi d'Angleterre n'est jamais venu en Haïti? Saviez-vous qu'en 1791, au début de la Révolution, les Anglais se battaient contre les Espagnols et les Français pour l'île? Il y avait encore des Anglais en Haïti jusqu'à la fin des années 1790. Voilà. Donc, il faut une nouvelle manière de concevoir nos relations avec les autres et de nous